Bonjour, chers amis, bonjour. Le Togo éthique qui vient, nous l'avons dit, il est exigeant. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle togolais. Le modèle togolais, c'est un engagement, un résultat d'engagement que nous avons pris, qu'il est temps de changer notre pays, le Togo. Personne, absolument personne, nulle part, ne viendra changer le Togo à notre place. Le modèle togolais, il est à deux volets, à deux faces. La première face comporte le devoir, la nécessité de faire une amnistie générale pour tous les Togolais. La libération des prisonniers d'opinion. Et en troisième position, vous le savez comme moi, organiser et ouvrir les assises générales de la République. Agir. Voilà les trois composantes essentielles, primordiales du modèle togolais que nous avons envoyé au président de la République, Faure Gnassingbé. Et le président de la République a le devoir d'écouter les Togolaises et les Togolais. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut dire son engagement vis-à-vis des Togolais à la prise du pouvoir en février 2005. Et depuis lors, les Togolaises et les Togolais attendent cette réconciliation promise. Oui, le modèle togolais que nous proposons n'est pas quelque chose tombé du ciel. C'est du travail que nous avons fait, le travail d'écoute, le travail d'observation, le travail de réévaluation. C'est tout cela que nous avons fait pour bâtir et concevoir ce modèle togolais, dont la deuxième phase est justement la nécessité de mettre en œuvre des politiques, des décisions de réconciliation, de solidarité et de souveraineté. Le Togo doit appartenir à son époque. Le Togo doit nous ressembler et nous rassembler. Le temps est venu pour que nous écoutions le besoin, les cris de douleur souvent des populations togolaises. Le temps est venu, effectivement, que nous-mêmes, nous prenions en main le destin du Togo et faire de ce pays une nation. C'est la seule condition pour que la légitimité revienne au Togo. Ce que nous avons au Togo actuellement, c'est quelque chose qui nous reste au travers de la gorge. Et nous avons vu dernièrement, avec les dernières élections législatives, ou ce qui en retourne, des élections que personne ne peut prouver devant aucune juridiction quant à leur qualité. Non, ce n'est pas ça un pays, nous le savons très bien. Le Togo semble être confisqué par certains d'entre nous, nos frères et sœurs, parce qu'ils profitent du système, ils profitent de la situation. Nous ne pouvons pas continuer de cette manière. Il est temps que nous rebâtissions une nouvelle légitimité. Cette légitimité doit commencer par une adhésion de nos dirigeants. Nous, les Togolais, nous sommes prêts à cela. Nous prenons modèle sur le fameux discours du 28 août 1963, prononcé par Martin Luther King. Tout le monde connaît ce discours. I have a dream. Nous avons
un rêve pour notre pays aussi. Nous avons un rêve pour nos femmes, pour nos enfants, pour les générations à venir, pour les jeunes surtout. Le temps est donc venu pour que nous nous écoutions afin de mettre en œuvre ce modèle à 2 phases. Une phase que nous connaissons très bien, que nous avons élaborée et envoyée au chef de l'État avec un mode opératoire. Nous sommes conscients qu'il ne peut le faire et ne le fera pas seul. Le temps est venu que, ensemble, nous puissions mettre en œuvre d'abord cette première phase et ensuite passer à la deuxième que tout le monde connaît, je viens de l'énumérer, qui comporte aussi 3 phases. Mettre en œuvre des politiques, des décisions qui vont nous permettre tous d'être un pays réconcilié, un pays solidaire et un pays véritablement souverain. Le monde change. L'Afrique change. Le Togo et les Togolais eux-mêmes ont changé. Il est temps que nous puissions mettre en œuvre quelque chose qui va nous honorer tous. C'est très important. C'est cet honneur partagé, ce travail commun que nous devons faire. Et c'est ça qui va amener le changement et la paix, ainsi que la légitimité au Togo, à nous tous, à nos dirigeants, et surtout la fierté pour que nous puissions aller de l'avant, mettre nos talents en œuvre pour changer le Togo. L'heure n'est plus au bonheur au niveau de certaines personnes et à la pauvreté au niveau de la majorité. Le Togo tel qu'il est n'honore personne. Un bonheur qui n'est pas partagé n'est pas un bonheur. C'est un malheur déguisé. Le temps est là. L'occasion, partout, le monde change, l'occasion se présente une bonne fois pour toutes pour que nous puissions taire certaines divergences inutiles, certaines astuces qui consistent à aller débaucher des militants dans un parti et l'exhiber par la suite comme un trésor de guerre, un trésor de réconciliation. C'est l'éthique qui est maîtresse de la politique. Le Togo doit être éthique ou restera toujours dans cette situation. Voilà le message que nous avons pour vous aujourd'hui. Un message qui prend appui sur le grand discours de Martin Luther King qui a été délivré à Washington un jour comme celui-ci. Ce message, nous Togolais, à notre manière, nous pouvons nous en inspirer. Nous pouvons voir les résultats que ce grand discours a donné aux États-Unis. Et le président Kennedy était heureux d'avoir reçu ce coup de main de Martin Luther King pour passer des lois au Congrès, sa réforme sur les droits civiques aux États-Unis. Oui, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour ce qui concerne notre pays, le Togo. Nous avons travaillé, nous avons élaboré un mode de mise en œuvre, un mode opératoire, un modus operandi, et tout cela est entre les mains de Faure Gnassingbé. Monsieur le Président, il est temps. Il est temps de prendre ce modèle. Si vous voulez l'enrichir, tant mieux, mais il est temps d'être franc vis-à-vis des Togolais.
toutes les astuces de changement de constitution et autres, personne n'en est dupe. La seule chose qui reste à faire, c'est de poser des gestes à travers lesquels toutes les Togolaises, tous les Togolais vont reconnaître une sincérité, une grande sincérité, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous aurez accompli votre promesse que vous avez faite vous-même, il y a pratiquement 20 ans, aux Togolaises et aux Togolais. Oui, la politique, c'est l'éthique. La politique, ce n'est pas des astuces. Les Togolais veulent le changement. Et nous avons les outils, l'enthousiasme, les capacités pour instruire et mettre en œuvre ce changement. Voilà l'essentiel du message que j'ai pour vous, Togolaises et Togolais, et à travers vous, à nos dirigeants. C'est là le message que nous avons en ce grand jour du 28 août 2024. Je vous remercie et tous ensemble, tenons bon pour changer le Togo. Merci encore et à bientôt.